Le Saint-Esprit nous exhorte aujourd'hui à ne pas avoir peur. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. N'aie pas peur. Ne crains rien. Combien de fois le Seigneur nous le répète dans la parole, dans les Écritures? N'aie pas peur. N'ayez pas peur. J'ai pas compté, mais c'est de nombreuses fois dans la parole. Parce que c'est important de le répéter, surtout de le vivre. N'ayons pas peur. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui va nous rappeler ça. Et je prie pour que vraiment quelque chose de neuf soit déposé dans chaque cœur par rapport à cela. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes confrontés à toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de soucis, toutes sortes de peurs. Mais le Seigneur, il nous donne, par le Saint-Esprit, la capacité de surmonter tout cela. Et c'est pour ça qu'il nous exhorte en disant, n'aie pas peur. Non pas parce que par tes propres forces tu peux, mais parce qu'en moi, j'ai déjà tout accompli. On est confronté, par exemple, à la peur de manquer, la peur de tout perdre, la peur de ne pas avoir suffisamment pour payer le loyer, pour manger, etc., etc. Ça, c'est une peur qui est viscérale, qui touche les entrailles de chaque personne et qui concerne vraiment tout le monde, en fait, à différents niveaux. On est confronté aussi à tous les soucis familiaux, les soucis avec les enfants, les soucis avec les parents, les soucis avec les frères et sœurs, le mari, l'épouse. On est confronté aussi à des soucis professionnels. Des fois, ça va très bien à la maison, mais c'est au travail que ça va pas. Donc ça suscite du stress, de la peur, de l'inquiétude. Ça parle à tout le monde, hein. On est tous confrontés à ça. Il y a aussi la peur de mourir, la peur de tomber malade. Tout autour de nous montre qu'il y a cette peur-là. Et il y en a même qui font tout un business par rapport à nos peurs. Il y a aussi la peur d'être mal vu, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres. Et on va adapter ses comportements par rapport à cette peur-là. Et le Seigneur nous a donné la victoire par rapport à cela. Donc c'est ce que le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui. Il y a quelques semaines, le Seigneur il m'a rappelé un chant de 1971, donc encore plus vieux que ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et ce chant, il dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. » Chant extraordinaire qui a bercé mon enfance. « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Et Seigneur, il m'a rappelé ce chant ces dernières semaines. Et c'est ça qu'en fait qui a été la base pour ce message, ce chant-là. Et du coup, je me suis renseignée pour essayer de comprendre comment ce chant a été construit, comment il a été inspiré. Parce que des fois, il y a une histoire derrière les chants. Des chants qui sont très connus, mais quelle est l'histoire derrière? Et l'histoire, en fait, c'est celle-ci. Donc, c'était une sœur en Christ, américaine, qui attendait un enfant. Et donc, 1971, on est en pleine guerre froide, donc l'actualité n'est pas bonne. Il y a un risque nucléaire, c'est exactement les mêmes risques aujourd'hui. Et du coup, elle disait au Seigneur, « Seigneur, mais dans quel monde va arriver mon enfant? Ce monde est dangereux. » Donc, elle était inquiète par rapport au monde dans lequel allait être son enfant. Et ça, c'est une peur qui est légitime humainement parlant. Une maman, elle veut le meilleur pour son enfant, donc elle était inquiète par rapport à tout ce qu'elle entendait autour d'elle à la radio, peut-être à la télévision. Et donc, elle et son mari ont pris un temps de prière par rapport à ces inquiétudes. Ils ont prié, dit « Seigneur, voilà, on te dépose tout cela. » Et le Seigneur leur a inspiré ce chant. « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. » Et ce sont des frères et sœurs en Christ qui ont écrit beaucoup de chants, ils ont béni tout le corps de Christ. C'est un chant qui était en anglais, qui a été traduit. Donc on va prendre les Écritures pour voir ce que le Seigneur dit par rapport à ça. On va prendre un premier passage dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à verset 10. Matthieu 28, verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, encore la peur, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils étaient morts de peur littéralement. Mais, parce qu'il y a un mais, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ou quant à vous, ne craignez pas. Ne soyez pas comme les gardes qui ne connaissent pas Dieu. Vous, ne craignez pas. N'ayez pas peur.
Ne craignez pas, ne soyez pas comme eux. Ce n'est pas votre partage d'avoir peur. Votre seul partage, c'est la crainte de Dieu, mais pas la peur des hommes. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, alléluia. Celui que vous cherchez, il n'est pas là. Il n'est pas là. Comme il l'avait dit. Le Seigneur avait dit à plusieurs reprises qu'il serait livré, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Et là, c'était la promesse qui s'était accomplie, la prophétie s'était accomplie. Venez, voyez le lieu où il était couché. Donc là, c'est extraordinaire. L'ange leur montre que la prophétie est accomplie, que le Seigneur qui avait dit qu'il ressusciterait est véritablement ressuscité. Ne craignez pas. Et qu'est-ce qu'il continue à leur dire? Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Donc là, il n'y a pas que de la joie, il y a encore de la crainte. Est-ce que c'est la crainte de Dieu ou est-ce que c'est aussi la peur, peut-être comme si elles avaient vu un fantôme? On peut se poser la question. Avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Au départ, c'était un ange. Et puis, c'est le Seigneur lui-même qui se présente devant elles. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit quoi? Ne craignez pas. Ce qui prouve bien que la crainte qui était avec la joie, c'était pas la crainte de Dieu, c'était encore de la peur, qui était mêlée à la joie. Que notre joie soit exempte de toute peur. Ne craignez pas, c'est ce que leur répète le Seigneur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. L'ange, il avait dit, allez dire aux disciples. Mais Jésus, il a dit, allez dire à mes frères. Nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les sœurs de Jésus. Par sa vie, par sa résurrection, il est devenu notre grand frère. Par sa vie, nous sommes devenus ses petits frères, ses petites sœurs. C'est extraordinaire. Quand j'étais petite, moi, je suis l'aînée de ma famille. Donc, quand j'étais petite, moi, mon rêve, c'était d'avoir un grand frère. Parce que, du coup, je voyais mes copines qui avaient un grand frère. Elles disaient, oui, si tu m'embêtes, j'appelle mon grand frère. Et du coup, moi, je me disais, ça doit être bien quand même d'avoir un grand frère. Et même si, évidemment, ça dépend des fratries, il y a des grands frères qui sont moins bien que d'autres. Mais même si tu as eu le meilleur de tous les grands frères, le Seigneur, sa fraternité n'a rien à voir. Nous sommes protégés par le Seigneur lui-même parce qu'il vit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Ton grand frère divin, il te défend. Le diable, il peut venir avec tous ses démons pour t'accuser. Le Seigneur lui-même se lève, il est l'intercesseur, il se dresse entre toi et le diable pour dire non, pas touche. Tu ne touches pas à ma sœur. Tu ne touches pas à ma sœur. Donc la seule crainte des enfants de Dieu, ça doit être la crainte de Dieu. Et aucune autre crainte. Ces femmes, quand elles ont vu l'ange qui leur a parlé, eh bien, tout excitées, elles étaient dans la joie, mais elles étaient aussi encore un peu dans la crainte. Et le Seigneur a répété la même parole, ne craignez pas. Et allez voir mes frères. Allez voir mes frères. Donc le Seigneur, il a fait de nous des ambassadeurs. Il a fait de nous ses représentants. Et il nous envoie dans ce monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Annoncer cette bonne nouvelle qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et pour annoncer l'évangile, pour annoncer cette bonne nouvelle, il y a besoin que nous soyons sans peur. Ne craignez pas pour aller leur dire. Débarrasse-toi, dépose sur moi cette peur et après tu vas dire. Sinon, ton message, il sera teinté d'une crainte qui n'est pas la crainte de Dieu. Et il y aura comme un mélange, entre guillemets. La joie de Dieu est sans la crainte des hommes. Parce que je ne peux pas craindre les hommes et craindre Dieu en même temps. Il faut faire un choix. Si je crains Dieu, je ne crains pas les hommes. Mais si je crains les hommes, je ne crains pas Dieu. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Moi, j'ai choisi de craindre Dieu. Et seulement Dieu. Car c'est de lui que j'ai la vie. Donc, toute crainte qui ne prend pas sa source dans la crainte de Dieu doit être surmontée par la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, elle nous donne la capacité de surmonter absolument toutes les peurs. On en a cité quelques-unes tout à l'heure, la peur de mourir. C'est par la vie de Christ
qu'on surmonte la peur de mourir. La mort n'est qu'un passage. Je sais où je vais. La peur d'être malade. Seigneur, tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. Donc, si jamais je dois passer par la maladie, je te fais confiance pour me sortir de là. La peur des conflits, les soucis familiaux, etc. Ma famille, elle est entre tes mains. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne te sers pas moi seule, je te confie ma famille. Ce ne sont pas mes enfants, mais ce sont tes enfants. Ce n'est pas mon mari, c'est ton mari. Ce n'est pas mon épouse, c'est ton épouse. C'est à toi, toute ma famille est à toi. Et quand on est dans cette démarche, eh bien, tous les fardeaux lourds disparaissent. On dépose tout sur le Seigneur. Seigneur, voilà, mon fils, il n'est pas converti, ma fille n'est pas convertie, ça c'est un souci. Évidemment, tous les parents chrétiens normaux veulent que leurs enfants viennent à Christ. Donc, tant qu'ils ne sont pas rentrés dans la bergerie, on intercède, il y a un poids. Mais on remet ce poids au Seigneur. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'appuie sur tes promesses. Et on continue, bien entendu, à prier. On va prendre un deuxième passage, si vous voulez bien. Dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 12 à verset 18. Apocalypse 1, verset 12 à 18. Donc là, il s'agit d'une vision que l'apôtre Jean a eue lorsqu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Donc là, c'est une partie de la vision qui est décrite ici. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est une des descriptions les plus extraordinaires du Seigneur. Et Seigneur dans sa gloire. Rien à voir avec le petit bébé dans la crèche. On voit que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Une épée à double tranchant sortait de sa bouche. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. On peut comprendre. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, malgré ce que tu viens de voir, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc non seulement je suis le premier et le dernier, donc je suis avant que le monde fût. Et j'existe éternellement. Mais en plus, je suis ressuscité d'entre les morts. J'étais mort. C'est du passé. Il n'est plus sur la croix. Il est vivant éternellement. Et en plus, il tient lui-même les clés de la mort et du séjour des morts. Il les tient. C'est en sa possession. Il est le maître au-dessus de tout. Que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et tout est déjà acté. Il n'y a pas de scénario bis. Ça sera comme ça, point barre. Parce que ça a été décrété de toute éternité. Ne crains point, je le répète, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Il est le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc la première chose que le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui, c'est ne crains rien, il vit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre, absolument rien. Il est vivant, il est le vivant. Pour le siècle des siècles. On va voir un autre aspect de cela, dans Romains, chapitre 8, versets 14 et 16. 14 à 16, pardon. Romains, chapitre 8, versets 14 à verset 16. Et je vais lire dans la version Parole vivante. Verset 14. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu à notre nouvelle naissance et que nous nous laissons diriger par ce même Esprit de Dieu, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Prenons-en conscience. Quelle que soit notre filiation naturelle,
Même si on vient de la DAS, même si on a eu des super parents, nous sommes fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile ou un esprit d'esclavage, un esprit de servitude. C'est pas ça qu'on a reçu. Avant, nous étions esclaves, mais nous sommes devenus libres en Jésus-Christ. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. La férule, vous savez, c'était ce bâton avec lequel on tapait les doigts des enfants à l'école. Donc, on n'est plus sous la férule de la crainte. On ne craint plus le châtiment, on ne craint plus la punition. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père, ou Abba, Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Donc, à la nouvelle naissance, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui atteste tout le temps, constamment, continuellement à notre esprit. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tout le temps, même si on ne l'entend pas, il le répète à notre esprit tout le temps. Abba, Père, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'esprit de servitude, dans l'esprit d'esclavage qui nous tenait dans la crainte. Un esclave, il a toujours peur. Il a toujours peur de la punition parce qu'il sait que s'il ne fait pas ce que le maître lui demande, ça va être très difficile pour lui. Donc l'esclave, il craint toujours le châtiment. Il est toujours inquiet. Il a toujours le souci d'être puni. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans cette inquiétude, qui ont une mauvaise image du Père. Peut-être parce qu'ils ont eu un mauvais père physique, un mauvais père terrestre. Et du coup, ils ont reporté ça sur Dieu. Et ils ont transféré cette crainte que Dieu leur tape dessus. Alors que Dieu n'a rien à voir avec cette image-là. Il est le Père bien-aimé qui a envoyé son Fils unique pour que toute l'humanité soit sauvée par la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Donc, l'Esprit nous a été donné pour que nous puissions goûter cette liberté, pour que nous ayons conscience que nous sommes libres et plus esclaves, pour que nous soyons libérés de cette férule de la crainte, de cette loi qui nous maintenait esclaves. L'esclave, il n'avait pas le droit d'appeler son maître Abba Père. C'était interdit. C'était seuls les fils qui pouvaient appeler le maître Abba Père. L'esclave, il ne pouvait pas l'appeler comme ça. Et parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, et nous sommes devenus fils et filles de Dieu, nous pouvons appeler notre maître Père, Abba Père. Nous pouvons l'appeler comme cela. Il a fait de nous ses enfants. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit de notre adoption. Et l'adoption, dans l'Antiquité, c'était une adoption qui faisait de nous un fils ou une fille à part entière. On avait exactement les mêmes droits que le fils naturel, le fils légitime entre guillemets. Il n'y avait pas de différence pour l'héritage. Il n'y avait aucune différence, c'était la même chose. C'est comme si on était sorti du ventre de la maman. La même chose. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes ses fils et ses filles. Fils adoptés et fils adoptifs en Jésus-Christ. Donc, la deuxième parole que le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui, ne crains rien, tu es fils. Parce que tu es fils, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre, et parce que tu es fils, tu es fille, tu n'as rien à craindre. On puisse se reposer sur cette vérité. Nous sommes fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. On va prendre un dernier passage dans les psaumes. Psaume 56, versets 3 à verset 4. Psaume 56, versets 3 et 4. Donc dans certaines versions, ça peut être versets 4 et 5. Je lis. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Là, c'est David qui parle. Et David, lorsqu'il a chanté ce psaume, il était dans une situation difficile. Il était poursuivi par Saül, on connaît l'histoire, et il a cherché du secours un moment auprès d'Achish, le roi des Philistins, à Gath. Donc, il a cherché du secours pensant que le roi de Gath, le roi des Philistins, pouvait lui venir en aide.
Mais il s'est très vite rendu compte, à un moment, Akish a dit une parole, et il s'est dit, oulala, il a pris peur, et il s'est dit, mais finalement, cet homme en qui j'avais placé ma confiance, mais il peut me trahir et me livrer à Saül. Il a compris ça. Et c'est là qu'il s'est tourné vers Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. David a compris à ce moment-là qu'il ne pouvait en aucun cas se confier en Akish, le roi des Philistins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur lui a donné cette sagesse. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Dieu lui a donné cette sagesse de faire l'insensé. Il a fait le fou. Il s'est comporté un peu comme un épileptique. Il s'est mis à baver, faire n'importe quoi. Et puis Akish se dit, mais pourquoi vous m'amenez un fou? Est-ce que j'ai pas assez de fous dans mon royaume? C'est assez drôle, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce passage. J'ai pas assez de fous, pourquoi vous m'amenez ce fou? Et puis il l'a fait partir, et du coup, David a sauvé sa vie. Parce qu'Akish ne lui aurait pas fait du bien. Et une fois qu'il a compris cela, là, il a composé ce psaume pour remercier le Seigneur. Quand je suis dans la crainte, parce qu'il avait peur lorsqu'il a compris qu'Akish n'était pas la personne qui pouvait l'aider, eh bien, je me confie en toi. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi. Je n'ai que toi, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Souvent, on pense que plus c'est mieux. Plus j'ai de personnes en qui je peux me confier, et mieux c'est. Le Seigneur, il dit non, tu n'as besoin que de moi. Et que moi, c'est tout. Et ça, vraiment qu'on l'intègre au nom de Jésus. Donc, David, il avait appris à se confier dans l'Éternel. Il avait appris à se confier en l'Éternel. Il avait appris que même si les hommes peuvent tuer son corps, ils ne peuvent pas tuer son âme. Même si vous tuez mon corps, je sais où je vais. Mais mon âme, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas la toucher. Donc, que peuvent me faire des hommes? Au pire, ils me prennent mon corps. Au pire. Et quand on est dans cette dynamique-là, dans cette compréhension-là, on est dans la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et elle garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Et ça ne dépend pas de nous. Parce que de nous-mêmes, on a peur. Nous-mêmes, voilà, il y a une porte qui grince. On a peur. Mais vraiment, qu'on soit libérés au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est avec nous. Donc le Saint-Esprit, c'est ça qu'il voulait nous rappeler aujourd'hui. Ne crains rien, il vit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Ne crains rien, tu es fils. Parce que tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Ne crains rien, il est digne de confiance. Tu peux t'appuyer sur lui, il est parfaitement fiable, solide. Parce qu'il est digne de confiance, tu n'as rien à craindre. Donc c'est ça que le Seigneur voulait nous rappeler aujourd'hui. Et je vais prier, je vais prendre un temps de prière pour que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette compréhension soit le partage de chacun de nous. Car nous sommes fils et filles de Dieu. Il est vraiment vivant et il est digne de confiance. Père éternel, je te prie au nom de Jésus-Christ afin que cette vérité soit le partage de chacun de mes frères et sœurs en Christ. Tu es vraiment vivant, tu es le premier, le dernier et le vivant. Tu étais mort, mais voici, tu es vivant au siècle des siècles. Et parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Nous déposons sur toi, Seigneur, absolument toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos inquiétudes. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ et nous confions en toi pour surmonter toutes ces peurs. Parce que, Seigneur, tout est accompli. Tu as porté toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes et toutes ces craintes à la croix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais enfants de Dieu. Nous ne sommes plus peureux devant les choses de la vie, mais nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi et seulement en toi, Seigneur. Nous proclamons que tu es vivant au siècle des siècles. Nous proclamons que tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Nous ne sommes plus sous la férule de la crainte, mais nous sommes sous ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Quelle grâce, Seigneur, de demeurer dans ton repos. Merci, Seigneur, mon roi, de nous faire toujours reposer en toi et que nous puissions nous plaire dans ton repos pour ne jamais chercher autre chose que toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen.